le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Podcast et Beaux-Frères. Aujourd'hui, on a un petit setting, comme vous pouvez voir, on a un nouveau setting. On a décidé de changer le background un petit peu. Moi, je trouve que ça fait super du bien, on est au soleil. Puis je trouve que c'est un peu mieux que si on était en dedans, embarré. Puis pour être honnête, j'ai beaucoup moins froid. Parce que chez Ben, il fait tout le temps moins 42. Je niaise pas quand je dis moins 42. Ben, moi, en ce moment, j'ai chaud en estime, tout de suite. Comme Ben, il sue du dos. Fait qu'il faudrait arranger quelque chose. Parce que là, le soleil, il est comme direct vers moi. Là. Il est quoi, il est 5h30 à peu près. Fait que, espérons que par le temps de l'épisode fini, ça va savoir calmer un peu. Là. Ouais. Fait que, deux affaires. Un, comme, évidemment, à cause, dépendant de l'heure qu'on filme, il va tout le temps soit avoir du soleil dans notre face un peu. Fait que ça va peut-être fucker l'ombrage, whatever. Mais comme, il fait beau, il y a des belles couleurs. Moi, je trouve que ça va être bien mieux. Là. Yeah. Surtout que là, l'hiver, on pouvait pas parce que comme il fait crissement frais l'hiver. Là. Ouais. Parce que c'est juste un salarium, là, c'est pas isolé, fuck all. Là. Puis ça coûterait un petit beurre à chauffer ça. Là. Mais et tout, on est plus laid back, là, on est plus assis confortable, on n'est pas comme. Pas un background blanc super plate, genre comme on s'arrangeait avec ce qu'on avait, mais comme ça fait plus casual, je trouve. Là. Ouais. Fait que, ouais, je vais voir ça. Puis peut-être des fois, on va entendre un peu plus de vent parce qu'on a les fenêtres ouvertes. Fait que comme. Mais ça m'étonnerait parce qu'à date, on l'entend pas. Fait que... C'est ça, comme des fois, il y a des petites rafales parce qu'on est quand même assez haut avec les champs. Là. Mais ça devrait être pas pire aujourd'hui. Là. Puis ta journée, Big? Ah, ben été, là. Faites bien de la paperasse. Ouais. À part de ça, typical day, là. J'ai eu comme une couple d'affaires qui ont pris plus de temps que d'habitude avec la job, mais rien de spécial, là. C'était pas. Toi. Ouais, moi, j'ai sorti de la journée. C'était une super belle journée, il fait beau, il fait chaud. Fait que, il fait beau en estime. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Comme. Sortir juste du soleil, genre, fuck. Juste être en short, comme tu sais, il a fait quand même beau, ça, pas pire dans les dernières semaines, mais comme pas beau dans un sens que tu peux être en short t-shirt toute la journée, c'est comme. C'est ça. Tu commences la journée comme en culotte, puis en veste, puis après ça tu termines en t-shirt, puis en ça. Il fait chaud. Mais on est au Canada, il faut s'habituer à ça. Moi, je suis habitué. On a un mois de. Ben, toi, surtout que tu travailles de nuit, t'es habitué à mettre une couche de plus. Là. C'est ça. Peut-être pour ça t'es rendu frileux que le Chris. C'est ça que je pensais, moi. J'ai dit peut-être c'est à cause que je travaille de nuit, je ne vois jamais le soleil. Ouais. Je suis tout le temps frileux. Parce que les heures de chaleur, les pires, c'est l'après-midi. Puis toi, pendant ce temps-là, c'est soit que tu te réveilles ou comme tu dors encore. Fait que comme. Ça fait combien de temps tu travailles de nuit? Au moins, fuck, depuis que je te connais, tu travailles de nuit. Hein? 4 ans, ouais. À peu près, 4-5 ans. Ok, ouais. Ouais, c'est un lifestyle. Moi, j'aime ça. Mais tu sais, c'est pas pour tout le monde. Puis, non. Ouais. C'est weird que, pareil, il y a tellement de services essentiels qui sont de nuit. Puis c'est comme. Moi, personnellement, je serais pas capable. Je serais capable de comme m'habituer à une routine, mais juste pas voir le soleil. Puis tout. Moi, Mais c'est ça qui est killer, je trouve, que des dernières années, qu'est-ce qui m'a tué comme dans mon mood ou dans ma santé mentale puis physique, c'était ça que de pas voir le soleil. Puis là, depuis comme un bout, depuis 6 mois, je sors plus, je fais plus de marche, puis on dirait que c'est juste ça, change toute ma vision, genre un peu. Comme je vois tout plus clair, je sais pas comment je veux dire. Ouais. Ben oui. La vie est juste un petit peu meilleure que quand je sortais pas parce que j'étais fatigué ou je voulais juste pas sortir. Ben, 100% parce que et tout tu regardes, tu sais, les places comme par rapport au soleil, que comme soit qu'il fait soleil toute la journée ou fait noir toute la journée, 24/24, comme plus loin de l'équateur, genre. Ces places-là, quand il fait juste noir pendant comme un mois straight, genre, c'est là qu'ils ont les taux de suicide les plus élevés parce que notre corps, il est censé vivre avec les cycles du soleil, right? Comme, yeah. Mais pas juste ça, ça c'est une fucking bon exemple, mais juste quand on parle au Canada ou en Amérique du Nord, les mois avec le plus de suicides, c'est le mois de janvier, février, où il y a le mois de soleil, que le soleil se couche à 5h, puis il se lève à genre 8h, genre le matin. C'est là que tu vois que le soleil est vraiment important pour les humains. En tout cas. Ouais, les mois de suicide, justement, le pic, c'est novembre, puis là, décembre, janvier, février, c'est parce que là, novembre, le soleil, c'est là que comme, tu sais, t'es habitué d'avoir 6 mois de comme des belles heures de sommeil, puis là, c'est là que ça coupe vite, genre. Exactement. Puis le fret arrive, puis là, c'est tout gris tout le temps. Puis moi, je le sens tout de suite, quand je me réveille, puis tout est gris, je suis pas autant comme... excité ou hyper. C'est ça, comme là, quand il fait beau le même, on dirait que je me sens obligé d'aller comme prendre une marche le soir ou whatever, ou juste aller m'asseoir ici dans mon salarium. Tu te sens mal si tu sors pas, genre. Ouais, t'es comme, pourquoi t'es en dedans? Comme... Mais ce sentiment-là, je l'avais pas avant, genre, tu recules 6 mois. Je me sentais pas mal quand il faisait beau puis je sortais pas. Mais là, on dirait que tout de suite, quand je sors pas, c'était comme
je me sens mal le restant de la journée ou le soir, puis on dirait qu'il faut que je sorte quand même le soir. Puis tu te sens coupable de pas avoir C'est ça. profité de ça parce que t'es comme. Chris, Fuck, c'est- demain, peut-être qu'il va pleuvoir, ou le restant de la semaine, il pleut, fait que je me rends même pas sortir, tu sais. C'est une affaire qui me fait rire un peu. C'est comme, tu sais, comment que notre société est rendue sédentaire. Puis là, tout le monde est comme, est-ce que j'ai eu l'hiver? Mais comme, tu passes ta journée en dedans, hiver, printemps, automne. C'était moi, ça. Comme- Est-ce que j'aime pas l'hiver? Mais je dis plus ça à cause qu'il fait frais, parce que moi pis le froid, là, on n'a pas une bonne relation. Moi, sérieux, comme, ben écoute, je sens le fret comme tout le monde, là. C'est juste que, comme, moi, quand je bouge dans le fret, j'aime ça. Comme, tu vas peut-être me trouver psychopathe, là. Je te l'ai sûrement déjà dit, là. Des fois, j'aime ça, juste me lever à comme 5-6 heures du matin, la fin de semaine. Psychopathe, dude. L'hiver- Jamais de la vie. Comme- À comme quoi, à moins 32? Bon, ouais, comme, je vais Fuck, mettre comme 3-4 oui. couches, je vais mettre mes écouteurs avec mon audiobook, mon podcast, je vais aller marcher dans le fret. Comme il y a une trail proche du site, la Garnotte, là. Puis c'est une trail de skidoo l'hiver, puis je vais me promener en dedans, je m'habille fucking chaud, puis... Oui, t'es le genre de gars que je vois l'hiver, puis je dis, est-ce qu'il est fucké, lui? Puis là, Fucké. ouais, mais là, l'affaire, c'est, regarde, quand il fait comme 12 dehors, je suis pas en train de grelotter comme un... T'as comme- raison. Il fait 21-22 chez nous, puis tu gèles. Il y a des plus pis des moins, ok? Anyway, on va commencer avec mon histoire cette semaine. Oui, vas-y. Notre histoire cette semaine, notre épisode d'aujourd'hui commence le 9 août 1976. Tabarnak. Ouais, c'est un petit throwback aujourd'hui. Grand pour paye, Mais non, mais, tu vois, ça avance jusqu'en 1990. là. Ok, Ça ok. commence en 1976, Ok. lorsqu'une jeune fille nommée Jessica McHenry est née à Livermore, en Californie. Selon sa mère, nommée Tammy, Jessica était douce, mature pour son âge et a toujours eu une bonne attitude. Elle n'a jamais causé de problème ni donné une raison à sa mère de s'inquiéter pour elle. Lorsque Jessica a eu 14 ans et est devenue étudiante à l'école secondaire Grenada, elle est rapidement devenue populaire en raison de sa grande attitude et de sa gentillesse. Comme elle était tout le temps comme un rayon de soleil, genre. Comme ça, je vais dans la face en ce moment. C'est ça, c'est ça. Si tu veux bouger, bouge un peu. Non, on non, peut je suis gosser correct. un Je suis peu, correct, hein. je suis correct. Faut juste pas Ouais. trop se bouge. là. Le mardi 11 juin 1991, Jessica est déposée à l'école à 7h30 et elle assiste au dernier jour de l'horaire régulier des cours de l'année scolaire. Et comme les examens commencent le lendemain, l'école se termine à midi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je pense qu'on a tous déjà vécu, tout le monde sait c'est quoi. Des amis diront plus tard qu'elle a signé quelques annuaires avant de commencer à rentrer à l'école à pied vers midi 15. Fait qu'elle sort de l'école à midi, c'est une coupe d'annuaires, puis elle se dirige chez eux vers midi 15. En rentrant chez elle, Jessica s'est rendue compte qu'elle avait oublié les clés de sa maison ce jour-là, ce qui signifie que même si elle rentre à pied, elle ne pourra pas rentrer dans la maison tant que sa mère ne rentre pas du travail. Pour cette raison, Jessica trouve une cabine téléphonique pour appeler le numéro de travail de sa mère. Mais Tammy ne répond pas. Nous devons nous rappeler que c'était en 1991, donc personne n'avait de cellulaire, tu sais. C'est un autre temps. By the way, je vais quand même raconter l'histoire comme une minute. Là. Ouais, vas-y. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais en 5e année, puis on était 2-3 gars on avait comme la même route de Bessic pour revenir de l'école. Puis là, il y a un de nos chums qui nous dit hey, on va aller chez nous, genre mes parents sont pas là, on va pouvoir, je sais pas, man, whatever, chiller. Puis on arrive là, puis il est comme fuck, j'ai pas ma clé. Puis il est comme ben mes parents devraient arriver bien vite. So là on attend, puis on avait pas de cellulaire non plus, tu sais, on avait comme 10 ans. Puis là il est comme fuck it man, il est comme je vais essayer d'aller checker si une fenêtre débarrée et tout. Ça a donné que, je sais pas si c'était moi ou mon autre chum qui vivait pas là, il a juste essayé d'ouvrir la porte d'entrée, elle était débarrée. Oh non! Puis ça faisait comme 40 minutes qu'on était là, puis tu sais c'est quoi? Elle était débarrée parce qu'il y a un gars qui l'avait défoncé puis il avait volé plein de shit dans la maison No pendant... fucking way! Yo, il y avait plein... Plot twist! Il y avait plein de traces de souliers tout sales dans la maison, la TV était plus Ben là, voyons il manquait donc. plein d'affaires, man. Puis on était là, puis comme... On aurait pu quasiment walk-in sur le gars, là. Comme le... J'ai une chance. For all Peut-être we que- know, le gars il est peut-être parti par en C'est arrière, ça. là. For all you guys know, peut-être que vous êtes arrivé, il a eu paniqué puis il est sorti par en arrière pendant que vous attendiez dehors comme des caves, genre Ouais. si vous pensiez que la porte était barrée. Pendant 40 minutes, on est là sur le deck en avant, on Fuck. attend, puis turns out que fallait appeler la police, comme la porte est débarrée, puis on est comme hey, yo, comme ta porte est débarrée, on est chill, ça fait comme un heure quasiment qu'on attend comme des caves. Puis là, comme yo, c'est tout sale chez vous, man, il y a plein de souliers, comme plein de traces de boîtes partout. Puis il est comme oh fuck, man, yo, c'est fait voler. Oh shit! Là, on est allé inspecter comme chaque chambre, man, il manquait. Petite histoire, ça. Puis là, même en fait, comme il fallait qu'il fasse une claim d'assurance tout, man, puis là, on était là comme on aurait pu quasiment se faire péter, là. Comme on Sérieux, avait ouais, trois ça jeunes de aurait été 10 ans, là. dangereux, sérieux. On sait pas s'il était plus qu'un, mais il y avait bien des traces de souliers sales là-dedans. Là. Fait que ça T'as c'était. jamais eu de nouvelles de ça? Non, ils ont juste fait de la claim d'assurance, ça a passé, puis. It is what it is. Mais it is what it is. Tant qu'ils ont reçu leur shit après. C'est ça. Retournons à l'histoire. Jessica a ensuite laissé un message vocal à sa mère disant qu'elle n'allait pas rentrer directement à la maison car elle n'avait pas ses clés.
Elle a poursuivi en disant qu'elle allait simplement marcher jusqu'à la maison d'un ami et attendre qu'elle rentre à la maison. Comme un enfant normal. Le téléphone public était proche de l'école, de sorte que plusieurs élèves voient physiquement Jessica quitter le téléphone public et commencer à s'éloigner vers la maison de son ami. Excusez. Je pense que son laptop fait ça à chaque épisode. À chaque épisode, c'est sûr. Comme c'est automatique. On commence, il veut me piss off. Fait un petit... Blou blou. Blou blou. Mais je pense même pas qu'il l'entende, mais... Anyways. Même si c'était en 1991, par miracle, l'école avait des caméras de sécurité et l'une de ces caméras a surpris Jessica en train de s'éloigner de l'école et de tourner à droite pour sortir du parking de l'école. Comme les caméras de surveillance pognent rien, mais je veux juste dire ça parce que j'ai vu cette information-là que en 1991, il y avait des caméras à une école. J'allais te demander, je touche comme pour ce temps-là, c'est quand même pas C'est pire. vraiment weird, c'est vraiment rare, puis c'est... Anyways. La route qu'elle a empruntée s'appelle Wall Street. De midi 15 à 13h45, ni les médias ni le public ne savent où se trouvait Jessica. Je suppose que la police connaît probablement ses mouvements pendant cette période, mais ne l'a pas rendu public pour des raisons inconnues. Ma théorie, c'est pour protéger l'ami de Jessica des médias. Ok. Ils voulaient pas que les médias aillent à la maison, sachant que, ok, il était là pendant ce temps-là, ok, bon, on va aller interroger ou essayer de voir si, juste pour protéger l'enfant, ils ont fait ça. Moi, je pense que c'est ma théorie, mais... Fair enough. Hein. Mais il s'est rien passé d'important pour l'histoire. Vers 13h45, une camarade de classe de Jessica, qui habitait près de l'école, regardait la télévision lorsqu'elle a remarqué par la fenêtre que Jessica marchait dans la rue. Est-ce qu'elle marchait vers une maison d'amis? Est-ce qu'elle marchait d'une maison d'amis et rentrait chez elle? Personne ne le sait avec certitude à ce stade. Malheureusement, le camarade de classe a été la dernière personne à la voir vivante. Plus tard dans la même journée, vers 19h, la mère de Jessica devient extrêmement inquiète après n'avoir reçu aucune nouvelle d'elle. Elle avait cherché, demandé à tous ses amis et appelé l'école, mais personne ne savait où elle était. Tammy n'a eu d'autre choix que d'appeler le 911 pour signaler la disparition de sa fille de 14 ans. Mais une fois que Tammy a commencé à parler à la police, ses appels ont été transférés plusieurs fois et, à Tammy, il semblait que personne ne s'en souciait et voulait simplement confier le problème à quelqu'un d'autre. C'était jusqu'à ce que l'appel soit transféré à un détective qui lui a immédiatement demandé si Jessica avait un dossier dentaire. C'était alarmant pour Tammy parce qu'elle n'avait pas envie de sauter immédiatement au dossier dentaire parce que, d'après elle, ce n'était pas la façon de s'occuper de son enfant disparu. Comme c'est weird, pourquoi tu me demandes ça? Comme tu pourrais faire plein d'affaires avant de faire ça. Genre. À ce moment-là, elle avait l'impression que tous ceux à qui elle parlait, tous ceux qui transféraient son appel, savaient quelque chose qu'elle ne savait pas. Comme si elle cachait quelque chose puis qu'il voulait pas y dire. Maintenant, un peu en colère, Tammy demande à savoir ce qui se passe. C'est alors que la police lui a dit qu'il ne voulait pas le dire au téléphone ou aggraver la situation, mais qu'il pensait avoir déjà retrouvé sa fille, Jessica, 3 heures avant même qu'elle n'appelle pour signaler sa disparition. Plus tôt dans la journée, avant que Tammy ne s'inquiète pour Jessica, 2 camionneurs se dirigeaient vers un dépotoir lorsqu'ils ont vu de la fumée s'élever du flanc de la colline juste à côté de la route qui passait. Ils ont décidé de s'arrêter et de gravir la colline pour enquêter, mais ils se sont arrêtés net lorsqu'ils se sont approchés et se sont rendus compte que le corps d'une jeune fille brûlait sur le flanc de la colline. Elle était à moitié nue et méconnaissable car ses cheveux et son visage étaient complètement brûlés. Calvaire, ok. Ils ont ensuite fait signe à un garde forestier du parc qui a ensuite appelé le 911. Lorsque la police est arrivée, ils ont qualifié la scène de crime en étant une scène difficile. Non seulement à raison de la nature du crime, comme c'est un enfant qui est brûlé, mais aussi parce qu'il y avait très peu d'indices. Le seul indice qu'il avait pour l'identifier à ce moment-là était un bijou qu'elle portait, comme un collier. De retour à la maison, vous pouvez imaginer ce que traverse Tammy en attendant de savoir si le corps retrouvé plus tôt dans la journée était sa fille disparue. Comme imaginez comment qu'elle doit se sentir en attendant la réponse, genre. Comment probablement qu'elle est 100% sûre que c'est sa fille, mais qu'elle veut juste pas se l'admettre, genre. Ce serait moi dans cette situation-là. C'est sûr que s'il y a un enfant disparu, il retrouve un enfant à moitié brûlé. C'est sûr que je pense automatiquement que c'est ma fille ou mon enfant. Ouais. Ben, fuck. Y a pas ça moyen. va être tough. Y a pas moyen de rester vraiment. Tu sais, tu veux rester optimiste, mais comme. Les odds sont pas de ton côté. Ce n'est que le lendemain matin que Tammy apprend l'horrible nouvelle que le corps de sa fille a été retrouvé. C'était bien et bien sa fille, Jessica, qui était retrouvée morte, brûlée. La police apporte à Tammy le collier que Jessica portait, ce qui lui confirme que ce n'était pas une erreur. Peu de temps après le meurtre, l'autopsie est pratiquée et révèle que Jessica est morte asphyxiée par étranglement. Elle a été étranglée. Elle avait subi un traumatisme contendant à la tête et, malheureusement, elle avait été agressée sexuellement.
Il y avait par contre une bonne nouvelle pour la police. Ils ont été capables de retrouver du sperme sur la scène. Fait que c'est un couteau à deux tranchants, comme... Oui, elle s'est fait agresser sexuellement, mais il y a un indice qui peuvent... Trouver le bonhomme. Ce crime a durement touché tout le monde, y compris les policiers, donc beaucoup avaient des enfants de cet âge. Tout le monde était déterminé à attraper celui qui avait fait ça, et tout le monde avait la même question. Qu'est-il arrivé à Jessica pendant les heures qui n'étaient pas là? Comment une fille peut-elle disparaître alors qu'elle marchait sur la route en plein jour? Comme je l'ai déjà dit, la scène du crime n'avait pas beaucoup d'indices, même après avoir fait l'objet d'une enquête approfondie. Il y avait beaucoup de contamination parce que beaucoup de bouteilles de bière et de déchets ont été retrouvés sur les lieux, mais qui aurait pu facilement être là par d'autres personnes à d'autres moments. Comme il y a plein de contamination partout. La police prend également un hélicoptère pour effectuer une recherche aérienne de la zone, mais ne trouve rien d'important dans la région. Les enquêteurs ont cependant fait quelques déductions. Sur la base des preuves, les enquêteurs sont parvenus à la conclusion qu'il y avait eu préméditation et que le tueur avait soigneusement planifié ses actions. Il est apparu que le tueur était venu sur les lieux du crime équipé parce qu'il semblait avoir prévu à l'avance comment entrer dans la propriété privée où le corps brûlé de Jessica a été retrouvé. La police trouve un cadenas robuste comme un gros cadenas pour la gate de la propriété privée qui avait été coupée, ce qui signifie que le tueur est venu équipé. La police interroge également un grand nombre de personnes, dont les amis et les camarades de classe de Jessica. Selon la police, le Grenada High School est situé sur Wall Street à Livermore et Jessica a été vue pour la dernière fois par son camarade de classe sur College Avenue à Livermore, à seulement 1,5 km. Fait qu'il y a le high school sur la Wall Street, pas loin il y a College Avenue qui est une autre rue, puis les deux c'est dans la même ville, c'est à 1,5 km. Comme ils étaient proches les deux. Ouais, c'est proche. Le corps de Jessica a été retrouvé dans une partie éloignée de Telsa Avenue, une autre rue, juste à l'extérieur de Livermore, à environ 18 km de College Avenue. Fait qu'elle a été transportée en char. C'est sûr. Ouais. Selon la police, Jessica a probablement été kidnappée quelques minutes seulement après que son camarade de classe l'ait vue par la fenêtre. En ce qui concerne les suspects, la police s'est immédiatement méfiée des deux hommes qui ont initialement trouvé le corps de Jessica. La police avait parlé à d'autres personnes voyageant sur la route Tesla ce jour-là et personne d'autre n'avait remarqué la fumée. Alors comment les deux camionneurs l'ont-ils remarqué? C'est la première question que la police se pose. Cela a conduit la police à examiner attentivement tout ce que ces deux hommes avaient dit et fait ce jour-là. La police a estimé que les deux hommes étaient si calmes lorsqu'ils ont été interrogés que c'était comme si leur réponse avait été répétée, comme s'ils avaient pratiqué leur réponse. Ouais. Les détectives ont commencé à se demander si les deux bons samaritains en savaient réellement plus qu'ils ne le disaient. La police est allée récréer le temps qu'il a fallu aux deux hommes pour sortir de leur camion et se rendre à pied jusqu'à l'endroit où ils ont vu le corps. Où ils ont retrouvé le corps, j'aurais pu dire. Ils ramènent également les hommes sur les lieux et les guident pas à pas dans leurs histoires, et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent encore plus méfiants. Un des deux hommes a dit qu'il avait des flammes sur le corps lorsqu'ils sont arrivés, tandis que l'autre a dit qu'il y avait juste de la fumée. Fait que les histoires matchent pas. La police a même recréé un incendie pour voir combien de temps la fumée était visible depuis la route, soit environ juste 2 minutes. Fait qu'encore là, un autre petit red flag. Un détail qui a retenu l'attention des détectives est qu'après avoir vu la fumée pendant cette fenêtre de 2 minutes et grimpé la colline, les deux hommes auraient rencontré les véritables tueurs. C'est quasiment impossible qu'il n'ait pas rencontré le tueur comme en montant. En quelques minutes. En quelques minutes parce que ça venait de commencer, right? Anyways. De bullshit. À ce moment-là, la police avait suffisamment de soupçons pour fouiller la maison des deux hommes et ont trouvé une paire de coupes bouillons, comme des clippers, je savais aucunement c'était quoi. Et ont déterminé que ce n'était pas ceux utilisés pour couper la serrure. Ah, ok. Petit plot twist. Ce fut un coup dur pour la police car ils étaient presque certains qu'ils avaient les bons suspects dans l'affaire, mais parce qu'ils ne pouvaient rien trouver les reliant à la scène du crime et parce que les tests d'ADN pour le sperme n'étaient pas possibles à ce moment-là, comme en 1991, la police n'a pas pu déterminer avec certitude qu'il s'agissait des camionneurs. Le temps a commencé à passer sans réponse et les deux hommes sont restés des suspects, les suspects numéro 1. L'affaire s'est refroidie et au fil des années, tout ce que la police trouvait devenait une impasse. C'était pas... Ils ont fait leur job, la police, comme tout au long j'ai lu. Ils ont fait leur job, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Il y avait juste pas d'indice. Il y avait fuck all. Pour vrai, il y avait fuck all. J'ai lu les transcripts. Rien. La seule affaire qu'il y avait, c'est du sperme. Puis en 1991, tu pouvais le tester. Right? Mm-hmm. C'était jusqu'en 1997,
plus de 6 ans après le meurtre, lorsque les experts ont découvert qu'ils avaient maintenant un moyen de tester l'ADN dans le cas de Jessica. Ils ont créé la technologie pour tester, fait qu'ils se sont dit « Let's go, on le fait ». Lorsqu'ils ont appris cela, la police a couru au laboratoire avec l'ADN des camionneurs en main, prête à clore l'affaire. Les résultats sont revenus et ont montré qu'aucun des deux hommes ne correspondait au sperme trouvé sur les lieux du crime. Après des années de suspicion, les deux camionneurs sont officiellement disculpés de tout acte répréhensible dans l'affaire et une fois de plus, l'affaire redevient froide. Fait qu'il était pas plein de merde. Il était pas plein de merde, il avait dit la vérité du début à la fin, c'est pour ça que j'ai pas dit les noms des deux hommes. Parce qu'il y avait pas d'affaire à cette histoire-là. Genre. C'était deux bons Saint-Martin, wrong place, wrong time. Malgré le fait qu'il pouvait maintenant tester l'ADN, 7 années de plus s'écoulent jusqu'à ce que finalement, en 2004, deux détectives décident de réouvrir l'affaire froide de Jessica. Réouvrir le cas. Je ne sais pas pourquoi cela n'a pas été fait avant 2004, mais lorsque les deux nouveaux détectives rouvrent le dossier, ils soumettent l'ADN du dossier au système de base de données CODIS du ministère de la Justice. Tu te souviens de CODIS? J'espère que le monde se souvient de CODIS. CODIS, c'est un gros database que toute l'Amérique peut mettre l'ADN dedans, comme ça tout le monde a accès, puis c'est beaucoup plus facile de trouver des suspects. Ouais, Chris, oui. Une chose que les nouveaux détectives ont commencé à faire dès qu'ils se sont penchés sur l'affaire a été de parcourir les rapports de police pour des types de crimes similaires dans la région, et l'un d'entre eux a particulièrement retenu leur attention. Ils ont trouvé un rapport selon lequel, 1 an avant le meurtre de Jessica, une jeune fille de 15 ans avait été attaquée alors qu'elle se dirigeait vers l'école secondaire Grenada. Cette fille a rapporté qu'un homme est sorti d'un camion, il lui a demandé son chemin, mais que lorsqu'elle était sur le point de lui répondre, il l'a attrapée par derrière et essayé de la mettre à l'intérieur du camion, comme un kidnapping. D'une manière ou d'une autre, je sais pas comment, mais elle a réussi à s'échapper et à appeler la police, comme c'est une fille de 15 ans. Puis elle a réussi à chanceuse en estime. Ouais. Plus tard dans la journée, Gregory Sato, 18 ans, a été arrêté et condamné pour la tentative d'enlèvement de la jeune fille de 15 ans. Il a été libéré de prison seulement 6 mois plus tard. Il était donc un homme libre quelques semaines seulement avant que Jessica ne soit assassinée. Comme tant de choses entre les deux affaires étaient similaires, la police était certaine d'avoir enfin trouvé leur meurtrier. Sato vivait en fait près de la maison de Jessica et vivait exactement dans la même rue que la fille de 15 ans qu'il avait tenté de kidnapper. Les détectives enquêtent plus et découvrent que Sato avait déménagé à Springfield dans l'état de l'Ohio. Avec l'aide de la police locale de l'Ohio, les enquêteurs qui enquêtaient sur le meurtre de Jessica reçoivent un échantillon d'ADN de Sato à comparer à l'ADN trouvé sur le corps de Jessica. Après avoir attendu 3 semaines pour que le test revienne, l'ADN de Sato positif ne correspond pas à l'ADN du tueur de Jessica. Fait qu'encore là, c'est un autre dead end. Mais c'était une très bonne piste. Ça tenait debout en estime. Hey, les détectives sont allés loin pour aller chercher ça, puis ça tenait debout, right? Pour vrai, je te dis, comme les détectives de la police ont bien fait dans ce cas-là. Ils ont tout fait ce qu'il y avait à faire, c'est juste... Ils ont essayé. Ils ont essayé, mais il y avait rien. Après avoir reçu la mauvaise nouvelle de l'échantillon d'ADN, le bureau du gouverneur de la Californie a annoncé qu'une récompense de 50 000 $ serait décernée à quiconque qui peut donner des informations sur l'affaire qui lead à une arrestation. En novembre 2006, 17 ans après le meurtre, la police reçoit un appel du ministère de la Justice indiquant qu'ils ont finalement obtenu une correspondance à partir de l'échantillon d'ADN. Ce n'est d'autre que la base de données CODIS qui a finalement établi une connexion. Fait que c'est grâce à CODIS que que le cas a été résolu. Le match est revenu à un individu nommé Derek Moncada. Derek n'avait aucun lien avec Jessica, il n'avait donc jamais figuré sur la longue liste de suspects de la police. Fait qu'il n'était jamais parlé dans cette histoire-là. Derek Moncada avait de longs antécédents criminels de violence envers les femmes et purgeait une peine de prison pour cela lorsque la police a reçu la correspondance d'ADN. Il n'avait jamais terminé son secondaire et n'avait que 19 ans lorsque Jessica a été assassinée. Au moment du meurtre, il vivait à Livermore, où le meurtre a eu lieu, comme la ville. Et même s'il n'avait que 19 ans, il avait déjà un casier judiciaire chargé. Il y en avait beaucoup, puis là, je vais te dire un petit peu c'est ouais. Il avait été condamné déjà pour diverses infractions impliquant des armes, des stupéfiants, de la résistance à l'arrestation et des violences faites aux femmes pour un total de 13 imputations. À 19 ans? À 19 ans. Pour un parti. Qui est fucking beaucoup, man. Il a purgé une peine de 3 ans de prison pour ses crimes et l'une de ses infractions violentes s'est produite après le meurtre de Jessica. Ok. Fait que le meurtre de Jessica s'est passé entre toutes ces estis de crimes. C'était un stepping stone. C'est ça. C'était un... Anyways.
En 2003, Derek s'est rendu en voiture chez sa petite amie. Écoute ça, ok? Je vais recommencer, là, mais écoute ça. Ça, c'est fucked up, ok? En 2003, Derek s'est rendu en voiture chez sa petite amie et a pointé un pistolet vers son visage en le tirant près de sa tête, mais il n'a pas tiré elle, ok? Il s'est ensuite rendu à Sacramento, dans l'état de la Californie, pour battre son ex-petite amie. Lorsque les policiers sont arrivés, Derek les a menés dans une poursuite à grande vitesse dans la voiture volée de son ex. Tout ça dans le même 2 jours, dude. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'à ce moment-là, il était déjà père de 3 enfants. À 19 ans. C'était probablement pas 3 avec la même. Keeps on getting better and better, hein? C'est fou comment qu'un... J'ai lu ça récemment sur Instagram, là, mais c'est fou comment que tu as besoin d'un permis pour pêcher, mais que t'as pas besoin de rien pour avoir des enfants. C'est fucked up. La vie est mal faite. C'est parce que... Anyways, pas besoin, Ouais. mais moi c'est juste un petit feedback que je voulais dire. Moi ça m'a tout le temps purgé comme un homme comme ça qui est capable d'avoir 3 enfants puis que... Je sais. Yeah, anyways. Il a été condamné à 8 ans de prison pour tout cela. C'est là que la police l'a finalement retrouvé en 2007 lorsque son ADN correspondait au sperme retrouvé sur Jessica. Il aurait pu s'en tirer du meurtre s'il aurait resté calme. Genre. Il avait-tu l'air calme? Mais il était pas calme pas tout. Au début du mois de mars 2007, sachant que leur suspect était déjà en prison, la police a tenté d'obtenir une déclaration de Derek. La police l'interroge à la prison d'État de Kern Valley, où il est détenu, et l'entretien a commencé assez lentement. Tout le monde était calme, puis tout le monde parlait normalement. Mais dès que la police a mentionné le nom de Jessica, tout a changé. Interrogé spécifiquement sur Jessica McHenry, il a nié toute implication et demandé à parler à un avocat immédiatement, mettant fin immédiatement à l'entretien. Il a affirmé qu'il ne connaissait pas Jessica, qu'il ne la reconnaissait pas, mais la police a mis comme une photo en avant de lui, puis il était pas capable d'arrêter de regarder la photo. Comme il la stalkait, comme les policiers savaient que comme Il était plein de marde. il était plein de merde. Une fois l'entretien terminé, le détective a informé à Tammy, la mère de Jessica, qu'ils avaient enfin une correspondance ADN dans le cas de sa fille. Tammy est visiblement soulagée de savoir que le meurtrier de Jessica est déjà en prison, mais elle a hâte de se battre pour sa fille devant le tribunal et d'obtenir enfin justice. Le lendemain, par contre, le 13 mars 2007, vers minuit 45, Derek Moncada, 35 ans maintenant, est retrouvé mort dans sa cellule de prison. Il s'était pendu en laissant derrière lui une note de suicide qui disait « Tout d'abord, je voudrais sincèrement m'excuser auprès de tous les membres de ma famille à qui j'ai fait honte. Cet incident est à ma mort, n'est pas un aveu de culpabilité, mais plutôt un moyen d'empêcher toute nouvelle humiliation du nom de Moncada. J'ai déshonoré ma famille pour laquelle je ne peux pas accepter. La mort avant le déshonneur, signé Derek Moncada. » Une estie de merde. Le plus gros coward, la plus grosse merde de tous les cas que j'ai lus. Il a pris the easy way out, une vraie merde. Puis en prenant le easy way out, il écrit une lettre disant comme je dis rien là. Je dis pas que j'ai tué personne, je dis pas fait ça, mais juste pour éviter que ma famille ait encore plus la honte, je vais mentir puis dire que j'ai rien fait. Une vraie fucking merde. Ça me piss off juste l'histoire. Ben. Moi, c'est pas honnêtement la lettre qui me pogne, c'est le fait qu'il dit c'est pas un aveu. C'est ça que je veux dire. Comme, tout le reste, je m'en crisse, qu'est-ce qu'il dit, c'est du blabla, là. Ouais. Mais le fait qu'il dit c'est pas un aveu, c'est comme. Tu dis tu veux pas faire honte à ta famille, mais si tu l'avoues pas, c'est quoi la honte d'abord? Mais Comme in c'est. the first place, pourquoi il s'est suicidé? Il dit que c'est à cause qu'il voulait pas faire honte à sa famille encore plus. Bud, tu l'as déjà fait au plus grand niveau. Il est trop tard Il est pour déjà ça, trop tard pour ça. C'est de l'estime merde. Il se sentait mal, il avait de la culpabilité, mais encore là, il était trop tête enflée, puis il avait trop d'orgueil pour avouer ce qu'il a fait. Fait que juste, il s'est tué en disant Ouais. J'avoue rien. Une vraie merde. Pour moi, une vraie merde. C'est ça, comme s'il aurait changé ça pour avouer ce qu'il a fait, puis s'excuser, puis juste dire comme écoute, je suis pas capable de vivre avec moi-même de même, whatever, fait que c'est à faire. Mais le fait qu'il dise, moi c'est le fait qu'il dise pas un aveu, puis qu'il agit comme je le fais juste pour les autres alentours. Moi, je le fais pour les autres, je le fais pas pour moi. Ouais, c'est un selfless act. Fuck out of here, bro. La famille de Jessica est évidemment furieuse que son meurtrier ait choisi The Easy Way Out et que les questions ne trouveront jamais de réponse, mais cela leur évitera cependant un procès très douloureux.
Il n'aura pas besoin de regarder aucune photo, savoir aucune information, tu sais. Au moins, c'est derrière eux. Après cela, la police a tenu une conférence de presse annonçant qu'ils avaient enfin trouvé le meurtrier de Jessica. Et lorsque le public a posé des questions sur le suicide de Derek, ils ont répondu que les actions valaient plus que les mots. Fait que même la police dit, c'est clairement lui, il s'est tué à cause qu'il se sentait mal, il n'y avait aucune autre raison à cause de ça. Jessica McHenry a été enterrée au cimetière St. Michael à Livermore et le jour de la conférence de presse, la famille de Jessica a reçu la nouvelle inquiétante que Derek McCada, son assassin, avait été enterré dans le même cimetière que Jessica, à seulement 150 mètres. Lorsque la famille a appris cela, ils ont demandé à la ville de déplacer Derek hors du cimetière en disant qu'ils avaient encore de la difficulté de visiter la tombe de Jessica, sachant que son assassin était enterré à proximité, right? Qui est comme une raison très valide. Mais, parce que la ville n'a jamais été en mesure de contacter la famille de Derek ou de les joindre de quelque manière que ce soit, à ce jour, Derek reste à seulement 150 mètres de Jessica. Ce qui est assez fucked up, d'après moi. 150 mètres, c'est pas loin. C'est rough. Moi, tout, je serais pisse. Je pense que j'irais le déterrer moi-même, Fuck it. Ceci conclut l'histoire de Jessica McHenry. Du monde de même, là, ben... Considérant le fait que je suis quand même pour la peine de mort, ben... Il s'est sauvé le trouble de passer à travers, là. Mais c'est le fait qu'il s'est sauvé le trouble, justement. C'est le fait qu'il l'avoue pas. Ouais, comme le monde qui se parle... Comme, même moi, honnêtement, passer ma vie en prison, je sais pas si je serais capable de me pendre, mais comme je veux juste dire, comme, passer ma vie en prison, c'est pas pour moi. Je serais comme, c'est un gaspille de vie, selon moi. Je comprends que le fait qu'il s'est suicidé. Mais c'est ça, comme comme, je fais ça, tu sais, pour ma famille, je me sens mal pour eux, qui ont besoin de vivre avec mon image, mais comme, je suis pas en train de dire c'est moi, mais comme, j'ai tellement honte, puis il y a pas meilleur que je peux me racheter parce que je suis déjà ici, fait que comme... C'est coward, c'est l'un des top coward. Pis, très coward. Comment tu dis coward en français? Lâche. Lâche. C'est vraiment lâche. Je pense lâche. Ouais, c'est lâche. Plus, je sais pas si c'est vraiment, là, de toutes les histoires que j'ai lues, on a lu peut-être une 21, là, c'est de loin le plus lâche que j'ai vu. Ouais, c'est pas fort. Pas fort pantoute. Pas de respect parce qu'il y a jamais, pour vrai, il y aura jamais aucun respect de ma part, en tout cas. Là. C'est sûr qu'il aidera pas, là, mais je veux dire, ça me pisse off juste à en parler. Je me mets à la place de la famille, puis je me mets à la place de Jessica qui est morte, mais je veux dire, je me sens mal pour Jessica qui est morte après tout ça, puis qui a juste pas eu les aveux, tu sais. Oui, comme la police dit qu'ils ont trouvé le meurtrier, puis mais il y a jamais personne qui a été reconnu coupable, genre, au tribunal, devant un jury. Comme c'est ça qui vient rough. Malgré le fait qu'ils ont accepté le fait que c'était lui, puis que, tu sais, c'est sûr que c'était lui. Ouais, parce que... mettons que c'est toi qui est déclaré coupable, même si c'est pas toi, tu t'enlèveras pas à vie pour quelque chose t'es innocent, tu sais. Ou pas vite de même, en tout cas. C'est ça. C'est le lendemain, même pas, c'est quelques heures après, c'était à minuit 45 le lendemain, genre. Ah, c'est vrai, c'était direct... Ouais, non, c'est de la bullshit. C'est de la bullshit. Comme, mettons, moi, je me fais incarcérer, puis je suis innocent, là. M'a donné une chance au système de me repogner, tu sais, je ferais pas ça en 3 heures, oh ben that's all, moi, lights out bud, là. Comme, le fait qu'il a attendu juste, même pas la journée, ça n'en dit pas mal. Ça veut dire que même lui, était comme, finalement, comme, il y a aucune chance, il s'est fait pogner pour 19 crimes, ça c'est sûr qu'il s'est fait pogner, là. Ça c'est sûr qu'il s'est fait pogner, ça c'est quelque chose... 13, by the way. 13, excuse. Il avait 19 ans, c'est ça. 19 ans, ouais. Ça c'est une affaire que le monde, faut qu'il catch, là. Quelqu'un qui a un gros casier, là, faut que tu te réalises que ça, c'est de ceux qui n'ont pas fait de deal, puis c'est juste ceux qui s'est fait pogner. Là. C'est ça. Moi, je suis prêt, je parle à travers mon cul, là, mais je suis prêt à bêter le petit qu'est-ce que j'ai, là. Mettons, le monde qui n'ont comme, mettons, quelqu'un qui a plus que comme 20 comme condamnations, minimum x2. Ouais, x2. Comme, mais regarde, juste par exemple, combien de fois dans ta vie t'as speedé, puis combien de fois tu t'es fait pogner? Le ratio est probablement comme 200 pour 1, là. Même comme, pas, plus que ça. c'est ça, comme, moi, je... Qui speed pas, là? Let's be honest, là. Arrête. Speed, arrête. Non, moi, je m'avais dit un commentaire sur ceux qui speed pas. Moi, genre, j'ai pas de
Shut the fuck up. J'ai pas de... Viens pas me dire, viens pas me non, faire essayer de faire croire que tu speed jamais. Non, je speed en esti. Ok, mais comme, ok, j'ai peur. Je roule pas à une vitesse, mon gars, là. Comme, mettons que c'est 100, je vais rouler du 125, là. Comme rien de... Mais comme, moi, c'est quand je regarde du monde rouler à comme 98 dans un 100, là, ça... Ok, comme ça. under the limit, Ouais, comme... ça te fait chier. Mais comme, comment tu fais pour te rendre? Genre, t'attends pas de te rendre, tu t'en vas, genre. Ouais. Comme... Mais pour faire l'avocat du diable, comme juste Sarah, par exemple, elle aime conduire, comme elle aime ça se promener. Des fois, elle va prendre des différents chemins juste pour voir une nouvelle... Ouais, je fais ça aussi. Pas capable, moi. Moi, c'est capable, le hein? plus vite, pis that's it. T'aimes pas être en char, hein? Non, comme... Mais road trip, serais-tu capable de faire ça? Si je conduis. Moi, quand on va quelque part de loin, c'est moi qui drive, c'est end of story, je End m'en of crisse. story. Comme, toutes les affaires que j'ai faites dans ma vie qu'on drivait loin, là, autre que comme les voyages de famille avec les parents, genre, là, que comme c'est eux qui conduisaient. Depuis que comme je suis indépendant de mes propres affaires, puis on va quelque part de loin, c'est moi qui drive. Hors de question, c'est... c'est je me fais le plus confiance à moi. Je m'en crisse comme si tout le monde est bon conducteur, je me fais le plus confiance à moi. De deux, je suis un peu un pussy, comme si j'étais assis en arrière, genre je pogne des mal de cœur, moi, comme je pogne des... Ouais. Pussy! Ouais, comme ça, je veux me le dire, là. Comme genre, tu sais, quand on est dans un autobus, là, je suis assis trop en arrière, man. Si je regarde mon fond trop longtemps, comme ça me pogne. Comme je pogne les mal de cœur, faut que je regarde à l'horizon. Si je regarde tout droit, je suis correct, mais comme, c'est dans un char pour 4 heures, tu vas checker ton fond, là. Ouais. Et quand je regarde mon fond, plus que comme 5-6 minutes. C'est le genre de gars qui aurait le mal de mer, genre? Oui. Non, pas je serais dessus, je suis. Comme, Quand tu travailles à travers ski. Ouais, là, ça fait quasiment 8 ans que je suis là, mais c'est pas assez. Faut vraiment que je sois en mer. Okay. Comme dans l'océan avec des hosties de vagues. Là. Comme j'ai pas eu le mal de mer 2 fois que j'étais malade. Puis une fois, c'était comme en Gaspésie, comme où c'est où le rocher percé. Là. Ouais. Mais il y a comme un île un peu plus loin, ça s'appelle l'île Ouais, c'est combien de temps d'ici? 12. Fuck, c'est loin. Ouais, c'est loin. Puis il y a une île Bonaventure, juste comme l'autre bord, c'est comme une couple de kilomètres en bateau. Mais comme quand ils vendent, ça brasse en esti. J'ai été malade comme un chien. Là, comme... Puis ça arrête pas jusqu'à temps que comme tu reviennes sur du flatland. Genre comme jusqu'à temps. Mettons qu'on était parti 2 heures. Après comme une demi-heure, ça m'a pogné solide. Puis ça a duré jusqu'à temps que comme. Faut que je m'assise sur du flat ground. Puis comme je bois de l'eau, je mange un petit quelque chose. Puis comme encore là, ça passe pas bien. Ah ouais. Puis comme, même des roller coasters, genre. Je te passais pas de même, Ben. Je te passais pas comme une esti de moumoune. Je sais, mais c'est juste mon système nerveux, rien que je peux faire. Ouais. Mais moi, je prends du motion sickness parce que même les roller coasters, j'adore les roller coasters, j'aime ça comme pogner le thrill, l'adrénaline, pis tout. Mm-hmm. J'ai le goût de vomir quand je sors. Comme... J'aime pas tant ça, moi, bro. Comme moi, à la ronde, là. Non, mais, oublie ça, je vais pas laisser bien trop long, man. T'attends 1 heure pour 30 secondes de ride. Overrated des Overrated. Ouais, la ronde overrated, ça c'est un hot take. Je m'excuse pour tout le monde qui adore ça. Puis ouais. qui pogne des passes saisonnières, là. Je ne suis pas capable, même quand j'étais jeune, comme oui, j'aimais ça y aller, comme c'était quelque chose de nouveau. Ouais. Mais là, tu me demandes live d'y aller pour une journée au complet. Aucune chance. Never a day in my life. J'aimerais mieux faire 100 choses avant de faire ça. Moi tout. Puis la seule raison, comme je te dis, comme c'est pas que j'aime pas les rides, comme les rides cool, comme ok, ouais, tu prends un petit rush, puis c'est comme ok, tu te sens comme t'as un petit boost, tu sais. Mais comme. C'est l'attente. T'attends 1 heure au plus pour quelque chose qui dure 1 minute. Puis le monde va dire, pognez des fast pass, pognez des fast pass. Ah ouais, et tout le monde en pogne des fast pass, ça change rien. Ah ouais, et puis comme. Ça, c'est. Je me souviens une fois. Comme, tu sais, le parc Calypso, là, le parc d'eau. Ouais. Il y a une fois que j'étais allé avec mon frère, puis on avait été. Il était censé le mouiller à Sio, genre, puis finalement, il avait pas mouillé. Puis il y avait pas un esti de chat là, man. Puis les ceux qui étaient le fun, que d'habitude, tu sais, comme il y a du monde dans les marches, tout le style tour, là. T'attends genre il y avait personne, on sprintait en haut des marches, man, on les a faites comme. Je pense 20 fois back-to-back jusqu'à temps qu'on s'écœure. Ça m'est déjà arrivé aussi, puis c'est les meilleures journées. Puis là, j'étais comme, tu sais quoi, c'est la fois que j'ai eu le plus de fun à un parc d'eau, genre, que j'ai pas eu à comme. Attendre. Puis tu sais, veux pas, même quand il fait 25 dehors, quand t'es 30 pis il y a un esti de vent en haut, comme tu grelottes un peu, t'attends, pis t'es comme. Chris, t'es ici pendant comme, mettons, une journée de 8 heures, là. T'as fait comme 10 rides, pis t'es comme, j'ai passé 3 quarts de la journée à juste attendre. Mais tu vois, ça passe plus vite. Comme ça me dérange pas. Calypso, j'aime ça. Ou Calumet, j'aime beaucoup Calumet aussi parce qu'il y a comme une plage, pis. Ouais. J'aime ça, c'est ça parce qu'au moins, comme. C'est moins long. T'attends, une ride, tu vas attendre genre 10 minutes des fois, ou 15 minutes max. Yo, la ronde, des fois, une fois pour le monde, j'ai attendu genre 1h45. Ouais, des fois pour le Goliath, c'est genre 2 heures. Oh, fuck that. Fuck that, dude. 2 heures pour une ride de 35 secondes? Ouais. Crosse-toi. Ouais, puis comme je te dis, moi, c'était 35 secondes là, il me donne mal au cœur en plus. C'est ça. Ça donne que j'ai du motion sickness.
Toi, ça Non, moi, il a aucune chance. Comme, même si tu me le payes, même si tu me payes à souper après, non, comme. Je vais vous dropper là, je vais aller faire autre chose. Comme, aucune chance. Toi, on en apprend à tous les jours. Donc, toi, Fuck la ronde. Fuck la ronde, je suis d'accord. À moins qu'ils nous sponsor. Fuck la ronde, allez. Mais, ouais. Pour ton hot take, vous dites, est-ce que vous aimez la ronde? Non. Ouais. Parce que, je pense, pour vrai, à tout le monde que je parle, pour vrai, là, à Ouais. tout le monde que j'en parle, la ronde, ils vont tout le temps dire, ah, c'est correct, Ouais. mais tu sais, j'irai pas là à chaque année. Chaque personne que je parle, tu sais, j'ai jamais entendu quelqu'un dire, ah, si j'aime ça, j'y vais à tous les années, j'y vais 2-3 fois, mais pas une passe saison, jamais ça Puis arrive. juste le trafic pour rentrer puis sortir Ah. et tout. Montréal, tout court. Ah, yo, Oublie ça, oublie ça. Yo, je sais. Comme, tu sais, juste, ben, toi, tu vas pas souvent à Ottawa, là, parce que tu viens, tu gagnes assez loin, là, mais moi, même à Ottawa, il y a du trafic, mais comme tu vas à Montréal. C'est pas comparable. Non, c'est même pas proche. comparable. C'est même Je pas vais vous le proche. dire tout de suite. J'ai fait les deux. J'étais allé à l'école à c'est Ottawa, pas proche. puis j'ai travaillé à Montréal. C'est Jour même et pas nuit. la même game. C'est Non. jour et nuit. Comme oui, tu pognes du trafic à Ottawa, mais le monde sont gentils sur la route. Le monde va te laisser passer. Le monde, t'entends pas tout. T'arrives à Montréal, t'as un mal de tête tellement que le monde klaxonne tout le temps. C'est ridicule. Puis il coupe tout le temps, il t'envoie chier, il fait des fuck you. Je me suis jamais fait envoyer chier plus souvent que quand j'étais en char au Québec.